Après des mois d'attente, la saison du safou est enfin arrivée. Pendant quelques semaines, ce fruit, très prisé en Afrique centrale, inonde les étals des marchés et s'invite dans toutes les cases. On l'appelle atanga, assa ou tout simplement prune, le plus souvent. On évoque des saveurs d'artichaut ou de topinambour. On le compare parfois à l'avocat pour sa texture. Difficile de le décrire, mais il régale ceux qui le cueillent à maturité dans les champs, les citadins qui en achètent au coin de la rue, grillés aux côtés d'épis de maïs ou de bananes plantains, et nourrit le foyer familial. Au Cameroun, comme dans toute l'Afrique centrale, la population, déjà majoritairement urbaine, devrait doubler d'ici 2050. La question de la sécurité alimentaire est l'un des principaux défis à relever, car l'agriculture locale devra produire suffisamment pour nourrir la population camerounaise. Dans cette région d'Afrique, du Nigeria à la République démocratique du Congo, la forêt tropicale humide joue un rôle majeur. Ces ressources offrent un potentiel réel pour le développement d'une agriculture plus nourricière au Cameroun. Le safoutier, cultivé par l'homme depuis des centaines d'années, est issu de ces forêts. Mais comment améliorer sa production sans menacer l'espèce ? C'est tout l'enjeu du projet Arbopolis, mené par Jérôme Duminil, généticien à l'Institut de recherche pour le développement, et Marie-Louise Havana, enseignante à l'université de Tchang, au Cameroun. Le safoutier offre cette opportunité puisqu'il est déjà sélectionné, puisqu'il est déjà identifié par les populations et qu'il est déjà intégré dans le système. Ça veut dire que les populations l'ont déjà adopté comme une espèce potentielle pour améliorer leur système. Maintenant, le travail du chercheur que nous sommes, c'est de l'aider à mieux profiter de cette initiative en améliorant en termes de qualité et en termes de quantité sa production et donc lui permettre de mieux tirer profit et d'améliorer son bien-être. Pour accompagner les producteurs, les scientifiques vont à la fois caractériser et répertorier les variétés de prunes, étudier les modes de culture pour comprendre leurs impacts sur la diversité de l'espèce à la campagne et en ville, mais aussi cibler les attentes des consommateurs. L'enquête de terrain est au cœur du projet. L'équipe de recherche franco-camerounaise part à la rencontre des populations pour recueillir leurs connaissances et découvrir leurs pratiques. Comment vous gérez vos safoutiers en champ? Comment vous faites avec vos prunes? Je suis un chef planteur. Quand on dit un chef planteur, c'est qu'il plante un peu de tout. Quels sont les types de prunes qu'il y a dans le champ là? Le cœur du lion, qui est là, au village. Le cœur du lion, on appelle ça le cœur du lion. Oui. Parce que c'est comment? Ces fruits sont comme le cœur. Mais on dit toronkana. Toronkana. Et ça a le bon goût. Oh là là, vous mangez ça avec le pain, c'est plus que... À chaque étape, les scientifiques impliquent les propriétaires d'arbres et les consommateurs. Entretien, cueillette dans les champs, séances de dégustation, partage de recettes. La démarche participative est essentielle à la réussite du projet. Depuis ma naissance, je vois le safou. Le safou, c'est une plante que tout le monde connaît ici. J'ai décidé de faire le safou parce que j'ai constaté que le safou peut me rapporter des revenus supplémentaires. Et surtout parce que les autres cultures traditionnelles, comme le café et le cacao, les prix de ces produits fluctuent et ça nous met en difficulté tout le temps. Les prunes ont produit beaucoup cette année chez moi. J'ai vendu les prunes près de 35 à 40 000 francs. J'ai mangé aussi beaucoup les prunes. Chaque fois que je viens au champ, je rentre avec les prunes. Chaque fois, et je cueille d'autres, j'envoie mes frères partout. Donc les prunes m'ont vraiment aidé cette année bien. Avec les pruniers, comme tu cueilles pour toi, tu consommes directement. Pourtant, le cacao, tu dois souffrir pour traiter. Et si tu rates le traitement, ça pourrit. Le prunier n'a pas besoin d'engrais, ni besoin du traitement. Quand il produit directement, quand ça noircit, on lui consomme pour une période peut-être de 3 à 4 mois. La culture du safou présente de nombreux avantages. L'arbre pousse facilement et il est robuste. Il ne demande ni engrais ni pesticides. Une aubaine pour l'environnement, mais aussi pour les producteurs qui peuvent se lancer dans sa culture sans investissement financier.
L'enquête se poursuit et les scientifiques se concentrent aussi sur les pruniers des villes. Ils arpentent chaque quartier en quête de safoutiers. Qu'ils soient dans l'espace public ou dans les jardins de cases, tous les arbres sont recensés, leurs coordonnées GPS scrupuleusement relevées. Après avoir demandé l'accord des propriétaires, les chercheurs prélèvent quelques fruits et feuilles qui seront ensuite analysés. L'objectif est de répertorier l'ensemble des pruniers présents en ville et d'étudier leur diversité génétique pour la comparer à celle des campagnes. Les chercheurs s'entretiennent ensuite avec les habitants. Leurs prunes sont-elles acides ou douces? Vendent-ils une partie de leur production? D'où viennent leurs arbres? Comment les ont-ils plantés? Dégradées du blanc au violet foncé, taille variée, la collecte a été fructueuse. Les prunes recueillies en ville et à la campagne sont de toutes sortes. Les analyses en laboratoire permettront de savoir si cette diversité de formes et de couleurs révèle également une grande diversité génétique. Dans le cadre du projet, ce qu'on va essayer de comprendre, c'est dans quelle mesure les pratiques de gestion exercées par les paysans impactent cette diversité génétique. On sait qu'il y a des préférences, il y a différentes variétés. Ces préférences pourraient être soumises à la loi du marché, à la globalisation. C'est-à-dire que si le marché camerounais demande une grosse prune avec un bon goût, alors qu'il existe plein de variétés au champ actuellement, peut-être que le producteur sera poussé à ne produire uniquement que des grosses prunes avec un bon goût. Ça veut dire quelque part une grosse perte de diversité et donc une menace pour l'espèce elle-même. Quand j'étais à Yaoundé, j'ai parti au marché salade là. J'ai vu le prune on vendait, c'était gros. J'ai vu que c'est long et c'est gros. J'ai acheté ça. C'était 4 à 1000 francs. J'ai acheté le 4 là, j'ai fendu, sorti de l'intérieur, j'ai gardé à Yaoundé. Ça a commencé à pousser un peu. En venant ici au village, j'ai amené. Dès que je suis arrivé ici, là, je s'aimais. C'est ça qui est là-bas. J'ai décidé, moi, de faire ma propre pépinière. Parce que d'abord, je dois apprécier le fruit, la qualité, le goût du fruit, son aspect, avant de mettre ça en pépinière. Donc, il y a beaucoup de gens qui prennent n'importe quoi. Ils mettent en sachet. Et là, tu te retrouves avec des fruits de petits, qui n'ont aucune grande valeur sur le marché. Quand tu prends la graine, tu mets au sol, la graine peut produire gros, ça peut produire petit, le goût est différent de ce que tu as mis au sol. L'avantage du macotage, c'est que quand tu fais le macotage, ça a le même goût du prunier que tu as choisi pour faire le macotage. Le marcotage consiste à sélectionner une branche, en gratter l'écorce sur quelques centimètres et l'entourer d'un manchon rempli de terre et d'eau. Une fois les racines poussées, la branche est coupée et plantée. L'arbre créé est en quelque sorte un clone. Ses fruits seront exactement identiques à ceux de l'arbre dont il est issu. Le marcotage permet de sélectionner des variétés particulièrement appréciées, un atout indéniable pour le producteur, mais une menace potentielle pour la diversité génétique. Le semis, quant à lui, donne un tout autre résultat. Chaque arbre, comme tout être vivant, porte en lui une partie du patrimoine génétique de ses deux parents. Lorsque l'on plante une graine en terre, nul ne peut savoir quelle part du patrimoine génétique de ses parents prendra le dessus. Un gros fruit doux peut ainsi donner naissance à un arbre prune acide. C'est la loterie de la nature. Alors, pour améliorer la production, il est nécessaire de sélectionner certaines variétés particulièrement intéressantes pour trouver un équilibre entre la conservation de cette diversité et l'adaptation au goût des consommateurs. Les scientifiques ont donc cherché à mieux connaître les préférences des consommateurs. La première étape de cette étude consiste à détailler l'aspect et le goût de 12 variétés de safou. Dans une démarche assez innovante, des goûteurs professionnels notent et décrivent avec une grande précision l'apparence, l'odeur, le goût et la texture de chaque prune, crue ou braisée. Ils en dressent le profil sensoriel.
Ils établissent ainsi une sorte de catalogue du safou, dans lequel chaque variété est décortiquée. Les scientifiques sélectionnent ensuite 5 variétés, présentant des goûts et des aspects très différents, qui seront proposés à des goûteurs non professionnels pour affiner leurs recherches. En parallèle, le travail d'enquête consiste aussi à découvrir de quelle façon le safou est dégusté. S'il est le plus souvent grignoté comme en cas, après avoir été tout simplement braisé ou cendré, il occupe également une place de choix dans des plats plus élaborés. Les scientifiques recensent les pratiques, assistent aux préparations, pèsent les ingrédients utilisés pour, ensuite, réaliser des comparaisons. Au total, ce sont plus de 50 recettes différentes qui ont été partagées avec les chercheurs. Si l'étude des différentes étapes de préparation est une composante importante de la recherche, le moment préféré des scientifiques est sans doute celui de la dégustation. Pour que les connaissances liées à la prune soient les plus complètes possibles, les scientifiques s'intéressent à ses qualités nutritionnelles. Des analyses en laboratoire sont conduites sur des safous crus et transformés. Ils sont séchés, broyés ou encore chauffés. On étudie leur teneur en huile. Les chercheurs veulent savoir si la cuisson ou la congélation altère les qualités du fruit. Bonne nouvelle pour les amateurs de safou. Quel que soit son mode de transformation, il reste très intéressant d'un point de vue nutritif. La prune est un aliment complet. Riche en lipides, c'est-à-dire en graisse, elle est souvent comparée à l'avocat. Une portion de 6 fruits couvre, quant à elle, près d'un quart des besoins journaliers en protéines. C'est l'équivalent d'un œuf, d'un verre de lait ou d'un bol de haricots rouges. Le safou regorge également de zinc, de magnésium et de fer, des micronutriments essentiels au corps humain qui font souvent défaut dans l'alimentation camerounaise. Le temps de la collecte est terminé. Au total, ce sont plus de 2000 entretiens qui ont été réalisés et près de 6000 fruits utilisés. Grâce à l'aide des producteurs de fruits et des consommateurs, les scientifiques ont maintenant une connaissance plus fine des modes de production et des goûts des populations locales. Quelques mois plus tard, une partie de l'équipe se retrouve à l'Institut de recherche pour le développement, à Montpellier, en France, pour réaliser les analyses génétiques. Et les échantillons que tu as ramenés, c'est quoi? Oui, ce sont des feuilles des écailles de Yaoundé, donc de la ville et du champ. On va broyer ça, ok, et on va extraire. Et puis après, on va séquencer. Et comme ça, on aura les différences au niveau génétique entre les safoutiers de la ville et ceux de la campagne. On a reçu les premiers résultats. On peut voir ici individu par individu. Et en fait, c'est assez intéressant. On voit vraiment que chaque individu est différent. Ici, on peut annoter les différents pics. Ici, on a des individus seulement de l'Ouest Cameroun, c'est ça? Voilà, là, c'est que l'Ouest Cameroun. Et donc, on voit quand même une grande variation. On a beau être au sein de la même population, tous les individus semblent être différents. On va pouvoir comparer vraiment la diversité en ville et la diversité en campagne.
et voir quels sont les patrons que l'on observe afin de pouvoir faire des recommandations. 1700 échantillons ont été analysés et plus de 100 variétés de prunes recensées. Malgré sa mise en culture, le prunier présente donc, aujourd'hui encore, une forte diversité génétique. Découverte étonnante, celle-ci est aussi importante en ville qu'à la campagne, alors que l'environnement urbain est souvent perçu comme une menace pour la biodiversité. Ce que les chercheurs appellent les pratiques de gestion, c'est-à-dire les méthodes que les fermiers utilisent pour reproduire les arbres, le plus souvent à partir de graines, sont donc durables. Elles ne font pas peser de menaces sur l'espèce. Cette richesse s'explique notamment par les dizaines de kilomètres parcourus par les graines. Les propriétaires d'arbres, qu'ils soient en ville ou à la campagne, plantent les graines rapportées du village, celles du voisin, ou encore celles de fruits achetés au marché et particulièrement appréciées. Ces pratiques contribuent à un grand brassage génétique. Il est temps de restituer les recherches aux populations locales. Ces moments d'échange sont une étape essentielle du projet. Les scientifiques font le bilan de leurs travaux. Ils évoquent les nombreuses variétés de prunes recensées, leurs usages, les différents modes de culture. L'objectif est maintenant de réussir à améliorer la productivité pour que les cultivateurs vivent mieux de leur production, sans toutefois faire peser de nouvelles menaces sur le prunier. Comme on vous a expliqué, notre objectif c'est juste que vous dessiniez les arbres que vous avez autour. Pour que les jeunes générations prennent conscience de l'importance et de la valeur des pruniers, mais aussi des autres arbres fruitiers locaux, les scientifiques mènent, en parallèle de leurs recherches, des actions de sensibilisation auprès des enfants. La forêt tropicale humide, dont est issu le safou, abrite de nombreuses autres espèces d'arbres fruitiers. L'enjeu est maintenant d'étendre les recherches pour que, au Cameroun, l'arboriculture fruitière devienne l'agriculture de demain.